Elle ne répond plus, et son compagnon vient d'écrire des messages terrifiants sur Facebook. Et Phil. Comment ça va? Bien. On peut entrer discuter 2 minutes? Une jeune femme ne s'est pas présentée au travail. Ses collègues, ses amis, n'arrivent plus à la joindre. Inquiets, ils appellent la police. Les policiers toquent à la porte de son compagnon. Ce qu'ils vont découvrir derrière cette porte restera gravé dans la mémoire des enquêteurs les plus expérimentés. Une disparition inquiétante, on ne s'inquiète pas toujours au premier appel sans réponse. Mais au deuxième, au troisième message vocal, le doute s'installe. C'est exactement ce qu'ont vécu les proches de Kelly Blue, un jour d'été, à Idaho Falls, dans l'Idaho. Une femme décrite comme pleine de vie, toujours joignable, jamais du genre à couper le contact sans raison. Les indices recueillis par la police les mènent tout droit chez son compagnon depuis plusieurs années, un homme nommé Philip Schwab. La caméra corporelle, où est Kelly? Philip hésite. Il bafouille. Je crois, j'ai entendu quelque chose. Je ne suis pas sûr. Il évoque une sensation étrange dans sa main. Il ne se souvient pas bien. Il pense qu'elle est peut-être dans la poubelle. Il dit avoir cherché partout. Les policiers restent calmes, méthodiques. Ils demandent s'il y a des armes dans la maison. Des couteaux dans la cuisine, répond-il. Puis ce détail troublant, mes chaussures avaient de la boue dessus. Mais je ne me souviens pas pourquoi. Ce ton monocorde, presque détaché, ne trompe pas les enquêteurs. Quelque chose ne colle pas. C'est eux qui l'avaient déjà vu avant de frapper, avant même d'arriver sur place. Les enquêteurs avaient déjà consulté quelque chose de glaçant, la page Facebook de Philip Schwab. Dans les 48 heures précédant leur visite, des dizaines de publications s'y étaient accumulées. Des messages sombres, inquiétants, adressés à une personne non identifiée. Certains extraits, difficiles à interpréter autrement que comme des menaces à peine voilées, évoquaient une froideur et une agressivité déconcertantes, allant jusqu'à des propos sur le fait de faire durer les choses ou que la victime méritait que cela se termine plus vite. C'est cette avalanche de publications alarmantes qui a poussé la police à se rendre immédiatement à cette adresse. La visite de la maison, une fois à l'intérieur, les policiers remarquent rapidement des taches suspectes sur la moquette. Philippe continue de raconter une version confuse et changeante, il évoque des crises nocturnes avec sa compagne, des réveils en sursaut où, selon lui, ils se seraient mutuellement attaqués dans leur sommeil, une conséquence, dit-il, de médicaments qu'ils prenaient tous les deux pour des douleurs et de l'anxiété. Les officiers, prudents, lui demandent de les guider pièce par pièce. Il procède à une fouille de sécurité, méthodique, presque banale en apparence. Puis, en observant de plus près les taches sur le sol, vous pensez que c'est arrivé cette nuit-là? Je crois que oui. La découverte dans le jardin, où est Kelly? Je pense, dehors. Vous pensez dehors? Je me suis réveillé et mes chaussures étaient pleines de boue. Les policiers l'accompagnent dans le jardin. Elle est là. Elle est dans le sol. Oui. Vous l'avez enterrée? Oui. Kelly Blue est retrouvée dans une tombe peu profonde, creusée dans le jardin de la maison. Les policiers l'aperçoivent directement depuis l'endroit où il se trouve. Philip Schwab est immédiatement menotté et informé de ses droits. Les aveux, ce qui suit est un interrogatoire glaçant de calme apparent. Philip Schwab répond aux questions des enquêteurs presque sans émotion perceptible, pendant qu'en arrière-plan, on entend distinctement le tintement paisible de carillon avant. Il admet avoir poignardé Kelly, probablement, dit-il, 5 fois. Il évoque le torse, le cou, la tête. Il affirme qu'il aurait agi en état de panique, après une dispute qui aurait débuté dans leur chambre, au sous-sol. Il prétend avoir agi en légitime défense, expliquant qu'elle se serait réveillée en pleine crise, le frappant dans son sommeil. Interrogé sur le couteau utilisé, il reste vague, un couteau de cuisine, dit-il, qu'il serait allé chercher au sous-sol. Un détail glaçant refait surface plus tard, ce soir-là, Philip Schwab a également tué les 2 chiens de la maison. Le verdict tel l'impact sur la famille, Philip Schwab est inculpé de meurtre au premier degré. Il est condamné en 2021. Lors de l'audience, le frère de Kelly prend la parole pour livrer une déclaration bouleversante sur l'impact de cette perte. Il évoque des nuits sans sommeil, des flashbacks, la recherche obsessionnelle d'un signe avant-coureur qu'il aurait pu manquer. Il décrit sa sœur comme une femme si terrifiée par tout ce qui touchait sa peau, aiguille, objet tranchant, à 33 ans, elle n'avait même jamais osé se faire percer les oreilles. Et pourtant, c'est précisément de cette façon que sa vie s'est achevée. La défense tait la question sans réponse,
l'avocat de la défense tente de dresser un tout autre portrait de son client. Un homme de 35 ans sans aucun antécédent de violence, décrit comme quelqu'un ayant traversé une vie marquée par l'intimidation et le sentiment de ne jamais être à la hauteur, y compris, selon ses proches, aux yeux de Kelly elle-même. Mais même le juge, au moment de prononcer la sentence, reconnaîtra publiquement n'avoir jamais trouvé de réponse satisfaisante au « pourquoi » de ce crime malgré des années d'expérience en tant qu'avocat, procureur, puis magistrat. Philippe Schwab est condamné à une peine de 25 ans à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle à partir de 2044, il aura alors 58 ans. Encore aujourd'hui, malgré tous les détails livrés par Philippe Schwab lors de son arrestation, une question demeure sans réponse claire. Pourquoi ? Cette affaire rappelle une réalité glaçante. Parfois, les signes précurseurs les plus visibles se trouvent là où on les attend le moins, même sur un simple mur Facebook. Si cette histoire vous a marqué, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour suivre nos prochaines enquêtes, et partagez cette vidéo.